Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Parentactique, c'est quoi? C'est un recueil de stratégies parentales libre-service sur des sujets qui vous touchent. Que ça soit pour les enfants de 0-5 ans, les adolescents, on vous livre tout ça dans des capsules de courte durée. Bonne écoute. François, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Là, j'avais hâte qu'on enregistre. Absolument, moi aussi. Parce que il y a de cela déjà quelques mois, ouais. T'es venu me voir avec quelque chose que t'avais lu dernièrement. T'as commencé à parler puis tu disais les adolescents, c'est comme des homards. Absolument. Puis là, j'ai dit, là, tu arrêtes ça tout de suite. Je veux pas le savoir. Ouais. Parce que tu m'énerves. Parce qu'on voulait garder la surprise pour le podcast. Exactement. Je voulais vraiment garder les réactions puis la discussion la plus vraie possible parce que tout de suite, quand t'avais parlé avec les homards, ils ont comme une carapace puis c'est long avant de pouvoir enfin sortir de cette carapace-là puis de comme passer à la vie adulte. Là, tout ça, ça me parlait beaucoup. Ouais. J'ai dit, je veux pas en savoir plus. On enregistre puis on le fait live. Ben exactement. Alors, bienvenue, chers parents, à ce nouveau podcast. Cette suite de podcasts de Parentactique. Ce qui est vraiment incroyable de l'article, justement, que j'ai lu, t'as raison, François. Ce que j'ai lu, en fait, c'est une théorie qui s'appelle le complexe du homard. Oui. Avant de passer à complexe du homard, je veux juste qu'on discute de le sentiment de solitude chez nos ados. Oui. Tu sais, là, la fameuse phase de il arrive du jour au lendemain où mon ado, il veut plus sortir de ma chambre. Ben, ma chambre. De sa chambre. Ouais. Ils sont pas tous chez nous. Les ados veulent tous pas sortir de leur chambre. Ils se reculent de plus en plus. Puis moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir inquiets de qu'est-ce que je fais? Pourquoi mon enfant, il veut plus me parler? Pourquoi il veut plus passer de temps en famille? Pourquoi, du jour au lendemain, ses amis sont plus importants que moi, moi étant sa famille? Puis, j'ai peur, je m'inquiète pour mon ado. Ben oui, ce qui est une réaction tout à fait normale. Puis souvent, on voit ça, mettons, les vacances familiales pendant l'été. Absolument. Ben, l'année d'avant, c'était le camping, la plage, on faisait des randonnées, du vélo, tout le monde en famille. Puis là, l'année d'après, il veut rien savoir, puis il veut pas aller en vacances, puis il veut juste rester avec ses amis, tout ça. Je pense qu'il y a une grande proportion des familles qui vivent ça, là. Absolument. Puis c'est drôle parce que dans le film Inside Out, le deuxième, sans dessus-dessous en français, on voit dans les îles des choses sont importantes pour Riley, qui est le personnage principal. Les îles importantes, au début du premier film, c'était sa famille, super grosse île, enjouée, immense. Et là, pouf, on arrive au deuxième film. Et Riley est à l'aube de l'adolescence, genre 11, 12, 13 ans. La famille est toute petite et l'île de ses amis, de ses relations est immense. Puis c'est là que le switch se fait à l'adolescence. Vers quel âge, mettons, tes stats personnels, là? Mes stats personnels, ça commence souvent à partir de 10-11 ans. OK. Chez les filles, puis chez les garçons, peut-être un peu plus tard. Mais on a beaucoup d'isolation qui commence un peu plus ou de retrait chez les filles dès le départ. OK. Le complexe du homard. Oui. Je dis la théorie, le complexe. Oui. Sensiblement la même chose. Ce qui est super intéressant de ça, c'est le principe que, bon, pour ceux qui le savent pas, les homards, comme tous les bons crustacés, ils partent de leur carapace et éventuellement, ils font une transition vers une autre. Oui. Donc, soit qu'ils sont rendus trop petits puis ils ont pété leur carapace pour aller vers une autre, soit qu'ils vont aller errer puis en chercher une plus grande. L'adolescence, c'est un peu le même principe. Les enfants étaient super bien ancrés dans leur identité. Oui. Ils comprenaient ils étaient qui, de qui ils étaient entourés, leur famille était là, ils se sentent aimés, ils se sentent en confiance, ils sentent qu'ils peuvent, mettons, dans un terrain de soccer, courir puis aller marquer un but. Et là, paf, l'adolescence arrive. La remise en question de soi. On sait plus on est qui, on est en pleine crise identitaire. Puis c'est ça qui est intéressant. Parce que dans cette crise identitaire-là, c'est là qu'on est super fragile. Oui. Du même principe que le homard, dans sa transition entre une carapace et une autre, c'est ça, l'adolescence. Oui, puis on le voit souvent, si on achète des homards, certains sont super durs à décortiquer parce que la carapace est super épaisse, super dure. Les pinces sont presque impossibles à casser. Puis qu'il y en a d'autres, pourtant, de grosseur similaire. Les carapaces, ça casse super facilement, puis il n'y a aucun problème. Tu sais. Exactement. Puis j'aime ça quand tu dis... l'affaire de jouer au soccer puis tout est possible puis tout m'est permis puis je suis le meilleur. Ça fait un peu, mettons, avec la 6e année du primaire, qui est la dernière année du cursus au primaire. T'es le king de l'école, en guillemets. Puis là, tout t'appartient. Tu penses que t'as vraiment atteint un genre de plateau dans ta vie. Absolument. Et là, ben, next thing you know, t'es rendu au secondaire 1. Tu tombes dans le cours des grands. Ouais, exactement. Fait que c'est... Puis ça fit aussi avec les âges, là, on s'entend. Absolument. Là, un genre de 12 ans.
c'est ça qui est intéressant, c'est que du fait que on est super fragile dans cette transition. Donc là, il faut voir l'adolescence ou notre ado comme étant un homard pas de carapace. Ouais. Ça veut dire que c'est très fragile. Ouais. Et plus t'es fragile, plus tu vas te protéger. Ouais. Plus tout ce qui est autour de toi, le petit grain de sel, là, au début, là, super banal. Mais maintenant, grosse attaque. Le petit courant, le courant d'eau qui passe, grosse attaque. Ça se traduit dans la vie de tous les jours quand on n'est pas un poisson. Ça se traduit en le petit commentaire. Ah, ma chérie, t'es sûre, c'est ça les pantalons que tu veux porter? Pourquoi tu penses que je suis grosse? Pourquoi tu me dis ça? Puis là, hey, c'est moi qui ai choisi les pantalons. Et là, grosse crise. Ouais. Ou, ah, c'est nouveau ton chandail? Puis là, ouais, là, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Pourquoi t'aimes pas mon style? Puis là, full défensive et dans l'attaque. Puis le parent, il fait comme, ben voyons donc, j'ai rien fait. Tu sais, je fais juste te dire allô, là. Puis il y a ça, puis hey, tu parleras pas de même à ta mère. Ouais. Ça peut créer encore un autre vague, là, finalement. Ouais, exactement. Puis ça, c'est le beau piège numéro 1 des parents. Ouais. Ça, c'est... je voulais garder les conseils pour la fin, mais on va en parler tout de suite. Se mettre sur la défensive en tant que parent, puis embarquer dans tout ce que l'enfant dit, je vais lui faire une leçon de vie. Ouais. C'est là, malheureusement, que le piège est. Oui, 100%. Puis je pense que toi, dans l'accompagnement des parents que tu fais, tu dois sûrement le voir aussi beaucoup. Ben oui, puis là, il y a une phrase qui m'est venue en tête. Je pense qu'on a parlé au dernier Parents Tactiques. OK. Toutes les discussions ne sont pas nécessairement des situations d'apprentissage. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que mon enfant réagit promptement ou tu sais un peu c'est peut-être pas le bon terme, abruptement peut-être. Ouais, ou bête là, mettons on parle entre nous, ouais. Puis c'est pas parce qu'il me l'a fait une fois que je dois absolument corriger entre guillemets puis donner une conséquence tout de suite là. Ouais. Hey, mon petit homard, pas de carapace, là, ça se peut qu'il soit prime, là. Ouais. Ça se peut qu'il trouve pas les bons mots tout de suite parce que dans son petit cerveau immature, ben, il les a pas, les clés pour un peu digérer cette attaque-là qui a perçu comme une attaque. Absolument. Ça n'était pas une, mais lui, ça a été perçu comme ça. Puis, en même temps, ça se peut que ça soit pas toi la source de l'attaque. Ben oui. Du même principe qu'on le dit souvent, mais l'enfant qui ramène sa boîte à lunch, puis tu rentres dans la maison, puis tu vois sa boîte à lunch sur le cadre de porte, tu dis... écoute, Michel, peux-tu, s'il te plaît, vider ta boîte à lunch? Puis l'enfant fait comme, là, je suis en train de relaxer, puis il te pète une coche, puis t'es comme, yo, je t'ai juste demandé de vider ta boîte à lunch. Pourquoi tu me pètes une crise comme ça? Ouais. Il s'est tellement passé de choses dans leur journée. Ils ont accumulé, puis puis ils sont pas stables dans qui ils sont parce qu'ils sont en reconstruction. En reconstruction, voilà, exactement. Puis c'est cette reconstruction-là qui fait en sorte que on voit énormément de comportements ressortir. Ouais. Puis tantôt, pour faire du pouce sur ce que tu disais, il y a une expression en anglais, c'est like water on a duck's back. Il faut que ça coule comme de l'eau sur un dos de canard. Là. C'est à peu près ça en français. Je sais pas si c'est une expression en français. Ouais, ça coule comme sur le dos. Anyways, on fera nos recherches. Cette expression-là, en fait, tout ce que je veux dire avec ça, c'est que il y a des choses que vos enfants vont vous dire que on le sait que ça fait mal, mais il faut en laisser passer. Ouais. Puis il faut pas les prendre comme des attaques personnelles parce que notre enfant qui nous dit je t'haïs, tu m'énerves, tu me gosses, t'es une grosse conne, ou qui appuie sur, excusez mon langage, mais c'est le langage d'un ado. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut pas les prendre personnels. Puis souvent, dans mon travail avec les parents, là, j'identifie souvent qu'il y a comme un genre de niveau de règlement qui est en frein, qui est en frein, qui vient chercher mes valeurs. Okay? Puis quand mon enfant fait quelque chose qui vient briser mes valeurs, là, souvent, c'est des triggers, puis je viens vraiment sur les dents, puis parfois, je réagis trop fort. Par exemple, justement, le manque de respect. Respect qui est une valeur fondamentale qu'on essaie tous de transmettre à nos enfants. Si mon enfant traite sa mère de grosse conne, évidemment que je vais probablement trop réagir parce que ça vient chercher ma valeur. Ça, c'est le bout normal, puis il faut les connaître. Si une de mes valeurs, c'est l'honnêteté, puis mon enfant, je sais très bien qu'il me ment en pleine face parce que j'ai la preuve, mais lui, il le sait pas, mettons. Ça se peut que je snap puis que j'exagère dans mes conséquences. Donc, faut se rappeler, mon enfant de peut-être 12 ans dans l'exemple que là, en théorie, là, on a jusqu'à 18 ans pour en faire des adultes qui se peuvent en société. Ça presse pas de tout régler là. Quand même qu'on tombe sur le dos puis qu'on dit tu t'en vas dans ta chambre pendant une semaine parce que t'as traité ta mère de grosse conne, c'est peut-être pas la bonne réponse parce qu'on répondra pas à son besoin. Absolument. Puis
Tu sais, c'est un peu ça le principe parce que quand même qu'on essaierait de changer le comportement ici maintenant, t'as dit, ça répond pas aux besoins. Le besoin qui est caché derrière le comportement de l'enfant, c'est quoi? Ben, c'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais. On vous dit pas de piler sur vos valeurs, chers parents. On vous dit pas de vous plier à tout ce que votre enfant veut puis à tout ce que votre ado fait comme crise. Il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui sont pas acceptables. Absolument. Il faut quand même tenir ce cadre-là. Ce qu'on vous dit, par contre, c'est que ce cadre-là, il va évoluer de la même façon que la carapace de votre enfant va se recréer tranquillement pas vite. Ouais. Puis, il faut pas avoir trop peur de cette isolation-là, de solitude. Parce que les enfants, en période d'adolescence, fait que les ados, ont besoin psychologiquement de solitude. Parce que c'est dans cette solitude-là, dans ces moments seuls, à porte fermée dans leur chambre, qu'ils vont être capables de se reconstruire, de comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Parce que quand on est jeune, on n'aime pas les choses que nos parents aiment pas, puis on aime les choses que nos parents aiment. Oui. Puis rendu à l'adolescence, on essaie de comprendre qui on est. Ouais. Puis là, qui on est n'est plus associé à nos parents, mais maintenant associé à nos amis. Ouais. C'est là qu'on va voir des relations d'amitié se développer. Puis là, des fois, on a peur un peu là, parce qu'on regarde les amis puis on fait comme oh boy. Ouais. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Puis là, chers parents, tombez pas dans le piège numéro 2. Embarquez pas trop contre les amis de vos enfants. Ouais. Dans les jugements, dans les couleurs de cheveux qu'ils ont, dans les pratiques qu'ils font. On vous dit pas de pas vous intéresser à ce que le réseau social, mais vos enfants vont prendre la défense énormément de leurs amis, puis vous pourrez pas changer ça parce que maintenant, la sphère la plus importante de leur vie, c'est leur relation d'amitié. Puis il y a des bonnes chances que si vous dites à votre ado « Hey, je veux que t'arrêtes de voir cet enfant-là », c'est possible que par opposition, l'enfant passe beaucoup de temps avec cet enfant-là. Absolument, absolument. Parce que, dans le fond, il y a un principe, justement, dans le même article, que je vous le mettrai en commentaire, mais le même article que j'ai lu, le principe c'est l'ami qui est maintenant le parent caregiver. Okay. Fait que c'est, au lieu d'être le parent qui était le caregiver de l'enfant, maintenant, c'est les amis. Puis ces relations d'amitié-là, à cet âge-là, elles se veulent normalement réciproques. Ça veut dire que c'est du donnant-donnant. Je vais t'écouter dans toutes tes petites crisettes. Puis les crisettes d'adolescentes, on les appelle des crisettes ici maintenant, mais à l'âge où ils sont, comme un enfant de 6 ans, que son meilleur ami dit « je veux plus être ton ami » puis que c'est la fin du monde, mais pour l'adolescente, c'est la même chose. Je dis adolescente, mais c'est tout genre confondu. Pour nos ados, c'est la même chose. Tout ce qui passe dans leur vie puis dans leur quotidien, le fait que sa meilleure amie ait dit telle affaire puis que lui, il a parti telle rumeur et que tout ça, là, cette mind sociale-là, elle est envahissante, mais elle est tellement importante pour eux qu'il faut leur laisser l'espace de la vivre puis pas la critiquer. Puis, parce que de notre point de vue d'adulte qui en a vécu pis qui a vu l'eau passer sous les ponts, ben oui. De notre point de vue, on peut dire « Hey, c'est des enfantillages, arrête de niaiser. » Absolument. Mais dans la tête de mon enfant, ben pas dans la tête, mais c'est sa réalité. Ben oui. Ce problème-là, c'est actuellement le plus gros problème de sa vie. Ouais. C'est sûr qu'il y avait du recul, l'enfant qui deviendra adulte va faire « Hey, j'étais donc ben niaiseux de passer donc du temps là-dessus. » Mais ici, maintenant, c'est ça la chose la plus importante pour elle. T'sais. Absolument. Puis dans ce cas-là, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, puis le conseil que moi, je peux vous donner, c'est soyez là pour votre enfant. Ouais. Essayez de pas tomber dans les pièges du jugement, dans les pièges de la morale tout le temps, tu sais, de tout le temps rendre une situation éducative. Des fois, puis moi, je parle beaucoup avec les ados, puis je leur demande souvent, dans mon dernier atelier que j'ai fait avec eux, une soirée M&M, je leur ai demandé, je dis, si il y avait un conseil que vous voudriez donner à vos parents, ce serait quoi? J'ai à peu près 5 enfants sur 8 qui m'ont dit « J'aimerais ça que mon parent, il m'écoute. » Ouais. Sans nécessairement donner de conseils. Ça, c'est la grosse différence. Exactement. Ouais. Du même principe que quand tu parles avec ton ami ou avec ton chum, messieurs, là, ou mesdames, là, tu sais, mettons tu finis une grosse journée, t'arrives à la maison, puis tu veux juste dire comment ça a mal été au travail, puis que ton boss était donc plate aujourd'hui. Bâcher pour bâcher. Exactement. Ouais. Mais là, si t'arrives avec des solutions, puis tu dis, pourquoi t'as pas fait ça comme ça, puis ça. Puis là, t'es là, hey, tu veux-tu juste donc m'écouter 2 secondes? On a le même besoin. Pourtant,
nos ados, on les aime tellement, on veut tellement régler leurs problèmes parce que quand ils étaient enfants dans leur belle grosse carapace on les a aidés à construire, c'est nous qui les protégions avec tout ça. Puis c'est nous qu'on devait leur amener justement ce réconfort-là puis leur trouver des solutions. Mais quand ils sont ados, c'est à eux de trouver leurs propres solutions. Puis en ce moment, des fois, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent, des solutions. Ils veulent juste de l'écoute. Ouais, c'est comme ça qu'ils vont recréer leur carapace solide. Exactement. On faisait office de carapace solide, puis à un moment donné, on arrive dans le monde de l'adolescence, puis cette carapace-là doit disparaître parce que le homard doit grandir. Puis sa carapace, ça fit plus, là, ça marche plus, là. Ouais. Puis tu sais, on pourra parler de toute la surprotection qu'on peut faire de nos enfants. Il y a plein de beaux parallèles à faire avec ça. Ouais. Mais mon homard, il aura pas le choix de sortir de sa carapace pour grandir. Exactement. C'est vrai qu'il est fragile, mais là, je peux plus lui construire. Ouais. Il devra se la construire lui-même. Puis continuez d'être là pour vos enfants. Soyez présents. Même si ils descendent de l'auto, là, puis vous leur dites « je t'aime », puis ils répondent pas, ils font comme « là, ah, maman, arrête, là. » Ça, là, l'enfant, il l'entend. Il l'entend, le « je t'aime ». Son subconscient à l'intérieur de lui, il est comblé, puis il comprend qu'il est entouré et qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner. Du même principe que s'il y a une grosse crise, regarde, je comprends. Je suis là si t'as besoin de parler. Ouais, ben c'est ça, parce qu'il faut pas non plus être démissionnaire. Non. On doit rester protecteur, mais d'une autre façon. Absolument. Faut leur laisser de l'espace. Faut regarder notre chien s'en laisse marcher, mais s'il y a quoi que ce soit, on sait qu'on est là. Ouais. Là, c'est une grosse comparaison d'enfants puis de chiens puis d'animaux. C'est beaucoup d'animaux, c'est correct. Il y a une statistique, là, justement, qui était sortie. En 2010, c'est environ 24% pour les garçons et 15% pour les filles qui disaient avoir une bonne estime de soi, une estime de soi élevée. Oui. Puis en 2023, c'est 15% des garçons et 7% des filles qui disaient avoir une estime de soi élevée. C'est comme la moitié moins. C'est la moitié moins quand même. Donc, ce qu'on vous dit quand même, c'est que dans cette isolation-là, dans ce retrait-là, il y a beaucoup de choses qui se remettre en question dans le cerveau de l'adolescent. Donc, c'est important de rester proche d'eux, mais pas de les tenir en laisse. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis, dans ce détachement-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que la quantité des jeunes qui comprennent mieux comment demander de l'aide puis être accompagnés augmente aussi. Donc, continuez à être là, puis continuez à les encourager, puis je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner, tu sais. Puis, tu sais, d'être disponible, parce que le moment où l'ado va espérer recevoir des conseils. Absolument. La fois, là, ça va arriver 2 fois dans le mois. Si on n'est pas disponible, qu'on est sur notre téléphone puis qu'on ignore notre enfant, calique que ça arrivera plus. Ben oui, déposez vos téléphones, s'il vous plaît. C'est incroyable comment même nous, en tant que parents, on n'a pas le goût que quelqu'un, notre chum, notre blonde, peu importe, soit sur son téléphone pendant qu'on leur parle. C'est tellement, pour nous, une manque de respect. Et là, nos enfants nous parlent, puis on essaie de gérer le plus possible tellement d'autres affaires qui se passent en même temps. Le téléphone, si ton enfant te parle, à la limite, tu lui dis « donne-moi 2 minutes, je finis ça ». Puis il va comprendre cette comportement, comment on sépare les choses. Puis là, tu te déposes son téléphone, puis tu parles avec ton enfant. Parce que s'il y a des mauvaises expériences de se livrer à son parent, ça va arriver de moins en moins. Absolument. Du même principe que si ton enfant il est sur sa tablette pendant que tu lui parles. Des fois, ça, t'écoutes pas. Hey, c'est comme, hey, regarde-moi dans les yeux. Donc, c'est vraiment ça les conseils que je vous donnerais. La solitude, c'est bon. Le sentiment d'être seul, c'est moins bon. Donc, il y a une grosse différence. Je comprends. Alors, comment aller vérifier ça? C'est de parler avec votre enfant, de vérifier comment il va. Est-ce qu'il a besoin de parler avec quelqu'un? Après ça, il y a plein de ressources qui existent autour de vous, que ça soit par tel jeune, que ça soit ici au centre des familles, sinon dans toutes les maisons de jeunes ou au CLSC, au privé ou peu importe. Il y a des gens qui existent pour pouvoir les accompagner parce que souvent, malheureusement, ils veulent plus parler avec leurs parents, mais ils veulent parler avec quelqu'un d'autre. Ben oui, ça se peut. Ouais. Puis 80% de ce que je dis, le parent l'a déjà dit à son enfant. C'est vrai. Fait que fallait juste que ça sorte d'une autre bouche. Ouais, pis ça passe pas dans le même chemin mental, puis ça va peut-être résonner avec ce que le parent a dit dans le passé, mais ça vient de quelqu'un d'autre, puis forcément, ça travaille différemment. Absolument. Donc, chers parents, capotez pas. Votre enfant, il a besoin de moments seuls. Votre enfant, il a besoin de voir ses amis. Liftez-le. Apportez-le à des endroits. On le sait que ça fait des allers-retours, mais ils vont être reconnaissants dans 15 à 25 ans quand ils vont faire la même chose pour leurs propres enfants. Ah, c'est beau, ça. C'est beau. Merci beaucoup, Michel. J'avais bien hâte d'avoir cette conversation-là, puis j'ai été comblé. Merci, François. Salut.
Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!